Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour la Normandie 4 édition 2019. C'est un départ sur les un peu précipité. Autant vous dire que tous les autres concurrents sont déjà partis depuis plus de 40 minutes. Alors le sac à dos que j'ai dans le dos, c'est un camelback. Et pourquoi j'ai pris un camelback? Car j'ai décidé d'emmener le drone dans cette aventure, donc 2 kg 400 g sur le dos pendant 235 km. On va voir si le corps apprécie. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier ces images qu'on va vous proposer aujourd'hui. Je n'ai jamais été dans ce coin, donc l'occasion de réaliser quelques belles images et de valider notre premier checkpoint. Car rappelons-le, la Normandie 4, c'est une course, mais surtout une performance personnelle avec des checkpoints un peu partout en Normandie. Et il faut relier ces différents checkpoints pour valider cette Normandie 4. Cette année, 3 checkpoints, Port-Bail, la tour de Saint-Vaast-la-Hougue et le musée de Utah Beach. Ben, on va voir ça en images. Allez, kilomètre 11 et demi maintenant. Pour le moment, tout va bien. Alors revenons un peu sur les débuts de cette Normandie 4, à savoir que le départ était officiellement à 7 h. Et je tiens quand même à le préciser, une panne de réveil nous aura fait commencer à 8 h. 1 heure après tous les autres concurrents. Alors attention, encore une fois, ce n'est pas une course, mais c'est vrai qu'on a un peu loupé l'ambiance du départ, la photo officielle, et a priori, c'est un peu une tradition pour nous de louper cette photo officielle. On ne change pas les habitudes. L'année dernière, c'était la même chose. Chose un peu nouvelle. On est au kilomètre 15, et comme vous pouvez voir sur les images, le ciel bleu est encore là. L'année dernière, au même moment, la pluie commence à tomber et nous n'avons pas quitté. Kilomètre 23, on a toujours le soleil dans le dos. Ça veut dire qu'on est toujours dans la même direction. Pour le moment, on suit la grande route qui mène à Cherbourg. La petite route qui est juste à côté. C'est vraiment tout là. Cette Normandie 4 est beaucoup plus sage et facile si on oublie la distance que l'année dernière. Toujours la même direction, des grandes lignes droites, ça file, la preuve on est à plus de 32 moyenne, parce qu'on va le payer en fin de sortie, on a le temps d'y penser, on n'est qu'à 30 km, donc on mangera un meilleur repas ce midi et puis ça ira. Hop, on est à Isigny-sur-Mer et devant nous il y a une Jeep sur un plateau. Alors pourquoi il y a une Jeep à Isigny? Faut savoir qu'on est aujourd'hui le 1er juin et on a la commémoration du 75e anniversaire du débarquement qui va se passer dans quelques jours. Donc forcément les vestiges et les reliques de cette période s'amassent en Normandie à cette période. Donc on risque de croiser tout au long de la journée pas mal de chars, de vieilles voitures. Juste derrière moi, là, il y a une vieille Citroën ici, là, sur la place d'Isigny-sur-Mer. Bref, ça rajoute un intérêt à cette sortie de pouvoir finalement repasser sur les routes de ce débarquement une nouvelle fois. D'ailleurs, on en profitera pour filmer les plages d'Utah Beach et de Omaha Beach normalement. Vue du ciel, ça va faire des superbes images. Voilà, on arrive dans la Manche, ça y est. On a traversé le petit bout de Calvados qu'on avait à réaliser. Et maintenant, la grosse partie de la Normandie 4, elle va se passer dans la Manche.
Alors il faut savoir donc, que dans la Manche, c'est la troisième fois que je roule ici personnellement, et c'est la deuxième fois pour Mathias. On connaît absolument pas les routes, et j'ai pas parlé du parcours, c'est l'année dernière. J'avais essayé de l'optimiser et on avait vu que c'était un échec. Bah, cette année, j'ai fait confiance à Garmin, j'ai placé les 3 points de checkpoint et il a créé le parcours tout seul. Et on va voir s'il nous mène vers des galères ou pas. Ça, c'est ça la surprise. On est à combien de kilomètres là? 37 km. Allez, on continue. 40 ans, je n'étais jamais venu là de ma vie. Ça respire vraiment le D-Day. Ça fait 0 équipage pour le moment. Mais bon, on est parti tellement en retard qu'il va falloir quelques heures de sel. Voilà, ça sent la bouffe. Ça sent la bouffe déjà à cette heure-là. Il va falloir quelques heures de sel pour penser récupérer des gens et encore faut-il être sur le même parcours. Alors voilà le type de parcours que me fait emprunter. On va l'emprunter un petit peu, mais si on voit que c'est chaotique. Mais je crois que c'était ce parcours-là qu'on avait dit qu'il fallait pas prendre. Mais Garmin va le faire prendre. En fait, c'est une voie verte. Mais regardez. Une voie verte gravillonnée. Donc clairement, on va essayer de reprendre une route dès qu'on le peut. Donc là, il va falloir réussir à trouver un itinéraire bis très rapidement. On va attendre déjà de rattendre une route. Parce que là, on est vraiment en pleine campagne. Faire confiance au logiciel de navigation, c'est bien. Ça utilise les routes les plus utilisées. Et les routes les plus utilisées, c'est pas forcément celles pour les sportifs. C'est aussi celles pour les cyclistes en famille, etc. Donc ce type de voie verte est clairement adapté pour la famille. Et certainement pas pour nous. Oui. L'avantage avec nos portables, c'est qu'on peut très facilement maintenant se géolocaliser et se retrouver. Donc l'itinéraire 10, ça y est, il est fait. On va aller à gauche, on va suivre une grande route. Alors ça va ajouter un peu de kilomètres car clairement cette voie verte, ben, ça coupe au travers des chemins et ça peut dégagner précieux temps. Mais bon, bah voilà, hein, c'est les aléas, on a l'habitude à la Normandie 4. Hein. On va se rallonger les amis, on va faire 250 bornes aujourd'hui. C'est Mathias qui fait la gueule. Il n'y a pas de doute, on est bien dans la Manche, avec des maisons en pierre un peu partout. C'est vraiment caractéristique ici de la Manche. On a passé les 50 km. 50 km vraiment très calme, à part notre vitesse un peu haute. Mais sinon, très calme dans la difficulté. Et ça, c'est très bien. On n'a encore croisé personne. On est toujours les derniers. Mais on profite. Il faut savoir que on a récupéré notre parcours, mais j'ai décidé volontairement de le quitter à nouveau pour pas rester sur la grande route. Donc là on va prendre une petite route qui est parallèle. Je regarde tous les 5-6 km mon portable pour être sûr qu'on est sur la bonne route, mais il n'y a aucun problème. La route va bien nous mener à Port-Bail. On traverse plein de petites communes, toujours dans le même style, avec cette pierre si particulière. Donc on est toujours sur l'itinéraire bis, un peu plus vallonné, mais rien d'incroyable. Concurrent, entre guillemets, un partenaire de route, on va dire ça, mais en sens inverse. C'est pas bon signe. Ça veut dire que on va dans le mauvais sens. Non, en fait, on s'est encore bourré de route, enfin, encore. Quand on connaît pas, on suit les panneaux. Et les panneaux, quand il y a des villes qui commencent de la même façon, forcément, on peut un peu se tromper. On est maintenant à 12 km du premier checkpoint. On a avalé à plus de 32 moyenne. Donc ça file quand même assez sévère, hein, ça file bien. On n'a plus qu'à suivre cette belle route et valider notre premier checkpoint au drone.
checkpoint qui est l'église Notre-Dame, vraiment au bord de l'eau. Ça va être magnifique. Allez, on vous y emmène. C'est parti. Checkpoint numéro 1, juste derrière nous, c'est cette grande église qui est dans la petite baie de Port-Bail. On perd pas de temps, on est reparti car on est qu'à 90 km. Enfin, on a quand même parcouru déjà pas mal de bornes. Allez, checkpoint numéro 1. Ça c'est fait. Dommage de ne pas pouvoir profiter des lieux un peu plus longtemps. Port-Bail c'est vraiment très joli. C'était la marée basse là. Faut imaginer la marée haute. C'est très très beau. Allez, maintenant direction le deuxième checkpoint. Allez, on est au kilomètre 100 maintenant. Je fais une petite vidéo rapide parce qu'on est sur une route un peu dangereuse. Les voitures sont pas très cool avec les cyclistes. On prend la direction de Saint-Vaast et là, léger faux plat, soleil qui tape, il fait chaud. J'ai souvenir de cette Normandie 4 l'année dernière, sous la pluie, dans le froid, et bah, la Normandie d'une année à l'autre, c'est pas la même. On a croisé du monde hein, en arrivant sur Port-Bail, sachant qu'on a pris la route du retour, comme on s'est un peu dévié de la trace, donc ces gens sont bien devant nous. Est-ce qu'on va les rattraper ou pas? Je ne pense pas. On a fait une pause de 20 minutes pour le drone pour vous offrir ces quelques images. Et là on est reparti. Prochaine sortie du drone à la tour de Saint-Vaast-la-Hougue. Let's go. Joli petit château à Saint-Sauveur-le-Vicomte. On s'arrête pas, mais ça donne des envies d'y retourner. Regardez, on va le voir en arrière-plan derrière moi. Avec un drapeau normand dessus. Je sais pas si vous le voyez. Juste derrière moi. C'est joli. Allez, on va bientôt arriver dans ce qu'on appelle une sortie endurance. Jusqu'à maintenant, on était un peu dans notre zone de confort. On roulait ça fait du 120 km. On l'a déjà fait plein de fois ça. Mais là, salut. Mais là, cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans ce qu'on appelle une sortie endurance, où l'alimentation et l'hydratation qu'on a pris en début de sortie va être super importante pour permettre au corps de continuer son effort. À savoir qu'on est à peu près à mi-distance ici. Donc il faut encore faire autant que ce qu'on vient de faire. Pour le moment, on n'y voit pas de problème majeur. Ça devrait le faire. On est quand même à 30,8 de moyenne sur ces 120 premiers kilomètres. Et non, on n'est pas encore arrivé à la tour Vauban qui est à Saint-Vaast-la-Hougue. Allez, par ici on fait un petit arrêt. Au magasin, on va prendre un peu de coca, un peu de sucre, un peu de bouffe. On va se poser ensuite à la tour pour faire le deuxième validation de checkpoint au drone. Et après, il ne nous restera plus que 100 km à parcourir. Franchement, pour le moment, c'est une sortie. Autant l'année dernière, on avait galéré parce qu'on avait froid et flotté. C'était des conditions exécrables, il y avait beaucoup de bosses. Là, pour le moment, cette année, on a déjà fait 140 km parcourus. Et tout va bien. Tout va très bien. Tant mieux.
Checkpoint validé avec ce tour Vauban qui fait partie de la fortification de La Hougue. Cette tour a été construite ainsi qu'une deuxième sur l'île de Tatiou pour fortifier et défendre les baies de Saint-Vaast et de Morsaline contre les agresseurs en 1694. Ce sont des beaux édifices et d'ailleurs Saint-Vaast-la-Hougue est vraiment très beau vu du ciel, la mer totalement transparente. On voit d'ailleurs l'activité d'ostréoculture un peu partout au fond de cette baie. Petite pause à la tour Vauban où vous avez vu on a pu faire des beaux plans, c'est vraiment très joli avec cette météo. On s'accorde une petite pause, on se remplit un peu le ventre, moi de coca plus que l'autre chose, Mathias a mangé un petit sandwich, on s'est bien hydraté et on est parti pour les 100 derniers kilomètres de cette Normandie 4. On est largement en avance sur l'horaire alors qu'on est parti 1 heure en retard, donc imaginez qu'on a quand même pas mal roulé. Allez, on prend la photo checkpoint qui apparaît maintenant et on est reparti pour la suite et la fin de cette Normandie 4. Musée d'Utah Beach, ça y est, on y est, c'est le 3e et dernier checkpoint avant le retour. On est toujours sur une très bonne moyenne, on a fait 176 km à plus de 32 moyennes si je dis pas de bêtises. Le retour maintenant il va se faire au plus rapide et on va voir un peu où va nous amener le Garmin. On va tout simplement choisir la position ramener au plus court et puis voilà, ça sera déjà terminé pour cette Normandie 4. Il n'y aura pas de vue aérienne de ce musée Utah Beach car mon drone est craché. Mon drone a chuté du ciel et il est mort. Voilà, fin du drone sur Normandie Cycling. Vas-y, passe à droite. De véhicules militaires qu'il y a ici, c'est impressionnant. Encore un qui passe là plus haut. On sent qu'on est sur les plages du débarquement et nous on va débarquer à l'arrivée. De retour à 40 ans. 40 ans, ça veut dire qu'on est vraiment pas loin de l'arrivée de cette Normandie 4 qui a été épique pour nous avec cette chaleur et pour mon drone. RIP. Là. RIP. Je n'ai qu'un mot à dire. Dégoûté. Allez, on continue. Encore quelques kilomètres quand même. Faut continuer de s'hydrater car là il fait très chaud. Le soleil tape. Et c'est quand même assez dur. 40 ans, le pont de Tucker qui symbolise notre retour sur le parcours car tout à l'heure on est passé là-bas. On va repasser sur la route et il nous reste 47 km pour terminer cette Normandie 4. Alors à l'arrêt au soleil, je peux vous assurer que la peau, on la sent bronzée en instantané là. On commence à avoir tous les deux avec Mathias des petits échauffements aux pieds. Ça c'est vraiment les signes des premiers grosses chaleurs. Il faut qu'on se réhabitue, il faut desserrer un peu ses chaussures. Vraiment, c'est vraiment la période de transition la plus difficile de l'année. C'est cette transition froid-chaud. Le corps a vraiment pas l'habitude de ça et il faut réhabituer entièrement le corps. Et là, ça pèse un peu quand même sur la tête et dans les pieds.
Mais heureusement, les jambes sont encore là et ça va nous permettre de pouvoir rentrer et finir ces 47 derniers kilomètres qui devraient très bien se passer, avec quand même le vent un peu en face, donc c'est à noter. Mais bon, on est toujours... Il reste 6 km avant de passer la barre des 200, on est à 30,3 de moyenne. Jamais, mais jamais j'aurais pensé qu'on aurait au bout de 200 bornes encore 32 moyenne, donc on est largement dans les clous. Allez, c'est parti, on traverse le pont Tucker, et on rentre à Saint-Vigor-le-Grand. 200 km, 200 km. Paysage un peu monotone dans cette manche, quand on n'est pas sur les bords de mer. 225 km, encore 10, allez un peu plus de 10, et on arrive à nouveau à la salle des fêtes. On va pouvoir se restaurer, boire un bon coup, se rafraîchir, enlever ses chaussures, dégonfler des pieds. Ah, j'y suis déjà là, dans ma tête, là je ferme les yeux. Ah ouais, j'y suis. Allez, les 10 derniers kilomètres. Go! Et voilà, ça y est, nous voilà. Et ben, ce fut chaud, très chaud. Mais on aura réussi d'une bien belle manière à 30 km/h de moyenne. C'est une superbe sortie. « 238 km, rien que ça. » Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Encore une fois, désolé pour la qualité sonore. Avec la chute du drone, le micro n'a pas totalement bien fonctionné. J'ai dû récupérer le son de la caméra en direct, ce qui donne ce résultat. C'est vraiment dommage car c'était une vraiment très belle expérience est sortie. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié et que vous aurez découvert des nouveaux coins à aller vous aussi rouler et vous faire plaisir dans la Manche. Il y a vraiment des très beaux coins à aller découvrir, surtout sur la côte de la Manche. Plus de 230 km, nouveau record de distance pour Normandie Cycling. Je suis sûr qu'on le battra à nouveau dans d'autres situations. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et on se dit à très bientôt pour une prochaine expérience et sûrement pour la Normandie 4 édition 2020. Et oui déjà, et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!